Il n'aura fallu que quelques minutes à ce colorant bleu pour contaminer cette plante jusqu'au bout des feuilles. Il n'aura fallu qu'une expérience simple pour faire comprendre à ces enfants l'impact de la pollution sur la nature. Une prise de conscience réalisée à Chamonix lors du Festival des sciences. La biodiversité à travers le jeu, mais surtout un enjeu majeur, notamment en montagne. Ce milieu à la fois riche et complexe est directement impacté par 3 paramètres. Puis il y a le changement climatique, il y a le changement d'usage des terres qui est notamment le pastoralisme. Là, il y a des choses à réfléchir aussi. Et puis il y a le tourisme, donc stations de ski qui ont un impact sur ces milieux-là. Donc ça fait 3 gros facteurs à gérer, dont le plus compliqué à gérer sera, à mon avis, le changement climatique, parce que celui-là, il est global, il est réactif à long terme, il est compliqué à anticiper. Tandis que décider de remettre quelques agriculteurs en montagne, c'est peut-être plus simple comme décision à prendre, quoi. On n'aura pas de développement sans un maintien des ressources naturelles et on n'aura pas d'usage des ressources naturelles durables sans des inflexions dans la manière dont on les utilise. C'est sûr qu'on ne peut pas continuer le modèle des années 60 ou 70. Le plan neige, par exemple, pour parler dans une zone de montagne de quelque chose d'important, on ne pourra pas reproduire ça dans le 21e siècle sans endommager définitivement le système cette fois. La biodiversité est en danger, chiffre à l'appui. À court terme, 20% des mammifères sont menacés de disparition, 7% des poissons et 14% d'oiseaux. La prise de conscience se veut mondiale, l'action nationale par le biais du Grenelle de l'environnement se veut globale. Elle passe par des idées nombreuses, ne nécessitant pas toujours de grands moyens, juste un peu de bon sens. J'ai vu que l'Isère travaillait sur un couloir de vie dans le Grésivaudan en se rendant compte qu'il fallait recréer des passages à faune parce qu'on bloquait les routes, bloquait le passage, soit des amphibiens, soit des petits mammifères, soit des grands ongulés, les chevreuils et les cerfs. Il fallait recréer des passes à poissons dans les rivières sur lesquelles on avait mis des barrages. Il fallait mettre en place des prairies fleuries plus longtemps que les agriculteurs peut-être ne le faisaient auparavant. Il fallait conserver des haies. Il fallait même recréer des petits vergers autour de sa maison. Enfin, il y a plein de petites actions, même au quotidien, que chacun peut faire. Planter son jardin, laisser son jardin un petit peu plus sphérique d'habitude et pas systématiquement couper son gazon, c'est déjà un geste quotidien de chacun, du citoyen, pour la biodiversité. Des corridors biologiques comme première voie d'accès à un nouveau mode de vie, celui qui respecterait les besoins de l'homme et ceux de la nature. Le Festival des sciences en Pays du Mont-Blanc aura rappelé les fondamentaux et insisté une nouvelle fois sur l'urgence. Le tout dans un écrin qui reste pour bon nombre l'image même de la biodiversité. On est dans un territoire de montagne, on est dépositaire d'un héritage qui est fabuleux et qui est à l'échelle du continent. Donc rien que ça donne une responsabilité particulière. Et puis, effectivement, il y a aussi toute cette mémoire qui est liée au milieu montagnard, d'usages passés assez exemplaires ou intéressants et que les gens viennent rechercher quand ils viennent ici en touriste. Donc ça, ce sont des milieux exemplaires de plein de points de vue et c'est un héritage exceptionnel à l'échelle continentale. Chamonix n'aura cependant pas attendu ce festival pour prendre conscience des enjeux. Exemple avec le Phénoclim, un programme scientifique et pédagogique qui mesure l'impact du changement climatique sur la végétation en montagne depuis 2004. Un programme mené par le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. Selon ce centre, si les comportements ne changent pas d'ici 2100, le visage de la montagne pourrait à jamais être bouleversé avec une forêt à 3800 mètres d'altitude.